Bonsoir mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Je suis fraîchement rentrée, là je suis en train d'ouvrir ma valise et tout. Je me suis dit que je vais absolument vous faire une analyse de situation ce soir. Comme ça au moins vous aurez une vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi ça m'a fait du bien de rentrer mes crèmes. Ça me fait du bien d'être chez moi, je suis casanière, c'est mes repères, j'adore. Je vous jure, on n'est jamais mieux que chez soi. Tu peux me foutre n'importe où dans le monde. Au bout de 5 jours, j'ai envie de rentrer chez moi. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, du coup, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour te motiver, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Donc, si tu as besoin de conseils, comme la crème de ce soir, mon adresse mail se trouve en barre d'informations. Si tu veux me raconter ton histoire et être conseillé à l'occasion d'une prochaine vidéo, n'hésite pas, change de prénom et 2-3 informations. Comme ça, ce sera anonyme. Allez, let's go. Mayday, besoin de conseils de Linda, ça urge à l'aube de la trentaine. J'ai vraiment vu le sujet en long, large, en travers, en diagonale, sur les trentenaires célibataires, etc. Donc franchement, normalement, tu as de quoi faire sur la chaîne, mais allez, let's go. Bonsoir Linda, voici un témoignage d'une amie proche et on veut tes conseils précieux. Je me présente, je suis Clara pour les crèmes. Je me permets de te contacter, j'ai bientôt 30 ans et je suis célibataire, je travaille, je suis une femme indépendante et j'ai toujours eu ce que je voulais de moi-même dans ma vie, Dieu merci. On me met une pression de dingue, car je suis toujours célibataire à mon âge et mon entourage s'inquiète, ils ont peur que je finisse seule. Et alors? De toute façon, on va tous finir seuls. Hein. On va tous être enterrés seuls, il n'y a pas de cercueil de place, il n'y a pas de cercueil queen size, ou king size même d'ailleurs. En fait, c'est les gens qui te mettent la pression. Ma chérie, tu as 30 ans, t'es pas assez grande pour les envoyer chier. Qu'est-ce que tu te fous la pression? Tu crois quoi? Tu crois que tu me donnes envie? Tu crois que j'ai envie de me faire fourrer blèche? T'as cru que ça me manquait, un mec qui toute la journée va me dire « On mange quoi ce soir, on mange quoi demain? Elle est où ma chemise? Est-ce que tu me l'as lavée? Est-ce que tu me l'as repassée ?» Bon, j'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de me faire emmerder. Donc, pour l'instant, je ne m'inquiète pas, mais j'avoue, de temps à autre, je pense au mariage, mais je n'arrive pas à trouver un homme qui me correspond. De plus, je suis hyper timide. J'essaie de faire les causes. MyNis, alors MyNis, je vous ai dit que c'était un site de rencontre entre musulmans qui est, moi j'ai eu des retours avec mes coachés qui est pas mal, entourage, mais j'ai toujours pas trouvé chaussures à mon pied. Mais ma chérie, c'est pas parce que tu n'as pas trouvé de chaussures à ton pied que tu vas aller mettre des pantoufles. Les hommes d'occasion là, les hommes au rayon défectueux, en liquidation, non. Si vous êtes vraiment au bout du rouleau et que vous voulez un mec, à la Lampedusa, on en parle avec ma soeur. À Lampedusa, t'as de tout. T'as des Irakiens, des Afghans, des Maliens, des Sénégalais, t'as de tout. C'est le marché des hommes. Allez là-bas, sortez quelqu'un, sortez un cousin de la merde, alors j'en sais rien moi. Pourquoi vous voulez à tout prix vous foutre avec un mec? Parce que les gens vous foutent la pression, c'est quand que tu te maries. J'ai pas trouvé, Mektoub chez Mektoub. Mon destin a fait que j'en suis arrivée là. Après, ma chérie, prends un coaching. Moi, quand ça fait 30 ans, 40 ans, que vous êtes célibataire, que vous n'avez pas de mec, bon, tu dis que tu es timide. Moi, je connais des timides, elles ont réussi à se foutre en couple. Peut-être juste que tu as priorisé autre chose. On en avait parlé. Tu as priorisé tes études, tu as priorisé ton travail, tu as priorisé les voyages. Je sais pas ce que tu as priorisé. Mais finalement, c'était pas ta priorité. Aujourd'hui, tu dis que finalement, c'est mieux qu'un chat. Pourquoi pas ma crème? Mais s'il te plaît, ne succombe pas à la pression de ton entourage. Envoyez-les se faire foutre propre. Envoyez. Votre vie ne me fait pas rêver. Pourquoi? Inquiétez-vous pas pour moi, en fait. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous me donnez pas envie. Prends des cours de théâtre, ma chérie. Et prends un coaching, que je vois un peu, voilà. Enfin, l'état des lieux, vous m'envoyez une photo de profil, de plein pied, tu vois, qu'on voit un peu s'il y a moyen d'acheter un anti-cerne, un peu de blush, je sais pas, se rafistoler la tronche en Turquie. Concrètement, prenez un coaching et vraiment, on va faire un état des lieux d'abord. Avant de savoir où on va, il faut savoir ce qu'il en est, parce que parfois on a une trop bonne estime de nous-mêmes, ou pas assez, ou tu vois. Toi-même, en fait, là, tu t'es mis dans le rayon des défectueux, ma chérie. Faites attention, hein, les célibataires, là, qui sont à l'aube de la quarantaine, de la trentaine, pressés de se foutre en couple, et qui se foutent, du coup, avec n'importe qui. T'es pressé de quoi? T'es pressé de te foutre en couple et de te séparer un mois après le mariage?
T'es pressé de quoi? T'es pressé de faire un crédit de 25 000 euros que vous allez avoir du mal à rembourser pour ton mariage? Bon, continuons. Non, mais je veux pas vous désespérer, je suis juste en train de vous dire les choses. Tout le monde s'invente une life. Les couples que vous voyez, c'est pas ça. Bien sûr qu'il y en a qui sont super bien en couple. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas... Tu pars à la recherche. L'amour, c'est lui qui vient à ta recherche, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. N'hésitez pas à voyager. N'hésitez pas à sortir. Parce que les pantouflardes, métro, boulot, dodo, tu crois aussi il va venir toquer à ta porte comme ça, là? Salut, ça va? Elle. Zwoop Eat ou Main Eat, ça n'existe pas. Ah, ça serait bien qu'il y ait un numéro de téléphone, t'en veux un, ton commandant, il arrive. Sortez en fait. Il faut avoir un plan, une demi-journée par semaine, une journée par semaine. Voilà, on regarde un peu la zone de chalandise. Tu veux un mec quoi? Plutôt dans la médecine, t'es pas difficile. Bon, on essaie de taper sur des brasseries un peu à côté de son lieu de boulot. Ou... Bon, on essaie d'évaluer le truc. T'es prête au grand saut? Tu veux peut-être déménager, je sais pas, aux Émirats Arabes Unis, au Canada ou je ne sais où? Moi, je vous dis que ça ne se prend pas à la légère, ce genre de choses. Les sites, bon, c'est bien, tu as testé le site MyNips. Quel est le problème, ma chérie? La timidité, ça paye pas les factures. Il va vraiment falloir que tu prennes, je vous ai dit, libérez-vous. Libère-toi. T'as vu la petite voix là, quand t'es avec toi-même, tu rigoles, elle te fait rire cette personne. Cette personne, c'est toi-même. Cette personne, elle a du répondant et quand tu es face à des gens, tu n'oses pas l'ouvrir. Libère cette personne, le théâtre, ça aide. Moi, je l'ai suggéré à des coachs à moi. Voilà, ça aide vraiment parce que jouer le rôle de quelqu'un, ensuite, après, tu pourras jouer le rôle de qui veux-tu être dans ce monde et dans cette vie. Mes crèmes, du coup, j'ai pas pris le PC, je lis là-dessus vite fait. Hein. Donc, récemment, une amie à ma mère m'a présenté son fils. Il avait un certain âge, 45 ans. Donc, toi, t'as 30 et lui, il a 45. 15 ans d'écart. Bon, pourquoi pas, il est vintage. Donc, il voulait se poser pour de bon. C'était une comédie ce jour-là, Linda, ma parole. Alors, on a date normal, le mec était pas terrible, physiquement et mentalement. Il n'a posé aucune question, il avait l'air réservé, et il n'arrête pas de fumer des cigarettes. Il t'envoyait un mec défoncer la nicotine. Le genre de gars là qui a même plus d'ongles là, il se mord la peau, il saigne des cuticules. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Timide, 45 ans, c'est quoi son problème? Il est homosexuel refoulé, il a une case en moins, c'est un pédocriminel. Ce genre de mec, bon, il existe des mecs de cas, moi je vous dis la vérité, ils ont une case en moins. Il n'est pas divorcé, il n'a pas un gosse, il n'y a personne qui a essayé de lui faire un gosse comme ça, du forcing. Un gosse dans le dos, rien. Non, ma chérie, tu te rends bien compte que là, il y a un problème. Le mec a un vice. Je sais pas. Bref. Ensuite, alors qu'on était en date, il m'a proposé d'aller chez sa mère. Ma chérie. Attends. Le mec est pas terrible physiquement et mentalement. Il fait que fumer. Il est pas terrible. Pourquoi tu vas chez sa mère? N'allez pas chez la mère des gens. Même si c'est elle qui te le présente déjà, depuis quand on présente ce genre de personne? Ça veut dire, tu sais quoi? Faites attention mes crèmes d'amour pour les célibataires. Si vous avez des copines qui vous présentent des mecs, sachez que les personnes qu'elles vont vous apporter, généralement c'est bas de gamme, ou sinon elles ne les auraient pas présentées à toi, elles seraient avec. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? C'est-à-dire que tu mérites rien de mieux que ça. Et en plus, après, tu dois aller faire un date chez sa mère pour faire quoi? Je vous ai dit, n'allez pas chez les darons. Ah, je te présente... Non. J'ai une coachée d'ailleurs, c'est comme ça. Elle lui a présenté son fils. Ah, tu irais bien avec lui, machin et tout. Ça a très mal fini. Ça, c'est des défectueux. J'espère qu'on arrive à me ramener mon asiatique. Là, j'ai faim. Il m'a trop manqué, je vous dis la vérité. Comme il m'a manqué un truc de fou. Et pour répondre à une question de la FAQ, qu'est-ce qui te rend heureuse? Mes enfants et mon mari. Tu vois, notre harmonie. Je vous le souhaite mes crèmes d'amour. Mais je vous jure que ça vous tombe dessus comme ça. Et par contre, moi, quand ça m'est tombé dessus, normalement, si je serais logique dans ma tête, je n'aurais pas donné suite. Parce que j'étais fiancée à quelqu'un d'autre. J'ai tout envoyé chier. Faut prendre des risques aussi, prenez des risques. Bref, continuons. Il m'a proposé d'aller chez sa mère, et une fois chez sa mère, attends, j'ai une crotte de nez, ça se passe comment? Non, faut juste que j'ai toujours pas fait mes poils de nez. Donc, il est sorti fumer, il faisait des allers-retours.
Et il ne m'a plus calculé, c'est sa mère qui me posait des questions. J'ai trouvé ça très déplacé et d'un manque de respect monumental. Mais pourquoi t'es resté? Mais pourquoi vous acceptez ce genre de date? Toi aussi, t'es pas normal. Je te dis la vérité, ma chérie, t'es désespérée à ce point-là. Mais casse-toi, sauf qui peut, quoi. Sauf qui peut. Et le mec n'est pas normal, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais là? Le mec, il est pas beau, il est cinglé, il est bizarre. Il a une 15 en moins ou 2 en plus, on sait pas trop. Dégage. Donc, continuons. Il ne m'a pas calculé, c'est sa mère qui me posait des questions. Ensuite, son frère est venu, il m'a dit qu'on va manger chez son frère. Et il m'a laissé avec la famille de son frère. Il me disait, tu as de la chance, il est gentil, date familiale, bravo. Date familiale, mais c'est quoi cette patouze générale? Mais c'est quel genre de patouze? C'est quel genre de patouze, mes amis? Faut arrêter ça tout de suite. Ils veulent te le vendre. C'est un boulet. C'est une aiguille dans le pied. Moi, je te dis la vérité, ce genre de personne-là, soit il est bidonville, soit il est gay, soit il est pas normal, soit il est les trois en même temps. Soit à mon avis, zebbo, à mon avis, mais je te dis la vérité, à mon avis, ça c'est soit soit c'est un mec, un Marcy, soit c'est un mec, même pas, il peut même pas te faire de gosse, soit ça dure soit c'est 2 cm, soit c'est 2 minutes chrono. Hachak ou hachak qadaraka. Donc, j'étais mort de rire dans ma tête. J'étais abasourdie, mais d'une force, j'avais hâte de rentrer chez moi. Mais pourquoi tu t'es... En fait, le mec ne te correspond pas directement. Tu veux faire une sadaqa? Bah, sadaqa maraboula, alors, ma chérie. Mais quelle mouche t'a piqué pour rester autant de temps? Ils t'ont fait un family tour. La mère, la daronne, le frère, la belle-sœur, la machin, et lui, il part, fume. Mais qu'est-ce qui le stresse autant? Il a enterré un cadavre... Hurle, j'allais dire un truc très grave. Qu'est-ce qui le stresse autant à fumer? T'as vu les mecs qui fument comme ça? Ils se rongent les ongles. Ça va pas, non? Ça va pas. C'est un mégot, le mec. Le mec, il s'est transformé en mégot. Au retour, il me pose chez moi, il ne m'adresse même pas la parole. Et il me dit même pas au revoir. Ensuite, il m'a plus calculé. Vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour? C'est-à-dire que toi-même, le mec, c'est un mégot, tu te demandes ce que tu fais là. Et même ce mec-là, finalement, il donne même pas suite. Parce que c'est pas lui qui est venu te chercher, c'est sa mère. Ma chérie, c'est une patouze organisée. Sa mère cherche une femme pour lui comme toi, ta mère cherche à te foutre en couple avec quelqu'un. Mais si tu n'as trouvé personne qui te correspond, faire sa vie avec quelqu'un, vieillir avec cette personne, passer, dormir, en fait, partager un lit, partager un canapé, partager une vie, partager un compte commun, partager un bol de brosse à dents, partager. On ne peut pas partager sa vie avec n'importe qui. Et déjà, ces personnes, ta mère, et déjà ta mère, qui te met la pression à te foutre, à te marier là. Elle t'a pas, tu lui as dit à ta mère que tu allais chez les gens comme ça? Tu lui as dit à ta... Moi, je te dis la vérité. Ma mère, elle m'aurait jamais laissé aller chez sa copine à un dîner comme ça alors que je suis même pas fiancée. Jamais de la vie. Ta mère, elle t'a pas dit fais attention, il est louche. C'est une copine de ta mère. Il n'y a pas eu d'investigation. Il n'y a pas eu d'enquête poussée. Normalement, quand c'est des proches comme ça, c'est la habeb. On a une conclusion. On a un rapport. Ça veut dire que toi, en fait, toutes ces personnes-là pensent que tu ne vaux pas mieux que cet homme-là. Et cet homme-là n'a même pas donné suite. Mais on voit tous les se faire... Tu les envoies tous se faire enculer, ma chérie. C'est très simple. Ils veulent la forcer à se marier avec n'importe qui, avec le premier venu, avec un ragoun. Toi-même, déjà, on ne te respecte pas, ma chérie. Il va vraiment falloir chercher ton respect. Il est passé où, celui-là? Achète-toi une loupe. Va chez l'opticien. Où est le respect? Où est le respect? T'es où le respect? Il est où? Il est où? Je le trouve pas. Il est où le respect? On te respecte pas, toi? Astaghfirullah, vous allez me faire le cœur, je vous dis la vérité. Ah oui. J'avais l'impression d'être une merde, un chien, une moins que rien. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Autant de manque de respect, c'est abusé. J'avais l'impression que c'était à contre-cœur. C'est exactement ça, ma chérie. C'est que toi, tu t'es dit, le mec, déjà, physiquement, il ne me plaît pas. Mentalement, il me plaît pas. Il est louche. Hanina, comme tu es, désespérée et désemparée avec la puissance et la force de ton entourage. Marie-toi, 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 marie-toi. Tu t'es dit quoi?
c'est quoi le mec, même s'il donne suite, je vais lui répondre, je vais voir, je vais creuser, peut-être qu'il était pas bien ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi ça, ma chérie? Tu t'appelles Clara ou tu t'appelles Meskina? On a tous une copine comme ça, on l'appelle Meskina. Toi, tu vas devenir une Meskina. Et après, en fait, ça vous fait perdre confiance en vous. Tu y vas parce que tu dis, vas-y, je tente et tout, vas-y, je suis prête et tout, pas de soucis. Et finalement, tu repars comme ça, même un mec comme ça, il donne même pas suite. Et eux t'ont dit, t'as de la chance. Ils t'ont fait croire que c'était une fleur. Waouh! Le ticket de l'euro mignon. Le gros lot. C'est le gros lot, rien que le gros lot. Ça, c'est le gros lot, ça. Ma chérie. À mon avis, même Maqlaoui, il n'en a pas. Il lui faut un code promo. Moins 50% chez Shein. Linda Accro O. Il va s'acheter le Qlaoui. À mon avis, il ne te rappellera pas. C'est sa mère qui va donner suite. C'est sa mère qui va dire oui ou non. Et généralement, les mecs de 45 ans qui ne sont pas encore mariés, qui ne sont pas divorcés, qui n'ont pas un gosse quelque part, on ne sait pas où, qui font pas le tour du monde, et qui fument clope sur clope comme ça, il y a un problème. On les a gardés comme ça parce qu'il y avait des raisons. Généralement, c'est la banque de sa mère. C'est le genre de mec, le samedi matin, le dimanche matin, il est à 8 heures en train de faire chauffer le moteur de son diesel pour emmener sa mère au marché, qui va prendre son temps et qui va dire « Wildy, il est gentil. Wildy m'a payé des vacances. Wildy m'a acheté une parure. Non, Wildy, moi, non, 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 je vais pas le marier avec n'importe qui. Elle va te mettre des tartes si tu te maries avec lui. Elle le tient par... S'il a des qalaoui, c'est sa mère qui les a dans les mains. Elle lui a broyé comme ça. Moi, franchement, j'aurais la haine contre ma mère de m'avoir laissé... en fait, foncer tout droit chez ces personnes. C'est des personnes louches. C'est des personnes peu fiables. Aussi que nous, les trentenaires célibataires, sommes-nous des pestiférés? Absolument pas. C'est un truc de dingue. Qu'en penses-tu, Linda? Je te remercie par avance. J'en pense que, ma chérie, il faut pas aller dans ce genre de truc-là. Déjà, ta mère, elle n'avait pas à t'envoyer. Moi, je serais rentrée, j'aurais tapé un scandale à ma mère. Mais toi, déjà, le mec, tu vois qu'il ne te correspond pas. Tu vas chez les gens comme ça, alors que le mec, il se barre. Il s'en tape. Le mec, il n'a pas envie de se marier. C'est sa mère qui a envie de le marier. Toi, tu commences à avoir envie de te marier parce que tu as la pression. Ils se sont dit, bon, voilà, c'est des fins de série, tous les deux, on va les foutre ensemble. Ma chérie, il y a fin de... En fait, pourquoi tu t'es mis dans le rayon des fins de série? Pourquoi tu ne fais pas comprendre à ton entourage, je ne suis pas une fin de série. C'est juste que je suis difficile, que je n'ai pas le temps. Que je crois à l'amour et au prince charmant. Je suis une princesse pour moi-même. Déjà, je n'ai pas besoin de prince. Je suis une reine. Ok? T'es une reine, ma chérie. Tu t'es traitée comme une reine jusqu'ici. Tu n'as besoin de personne. Que ce soit pour te payer un resto, pour te payer tes culottes, ton déodorant, ton parfum, ton appartement, ton loyer. Et tes vacances. Si cet homme-là ne t'apporte pas plus l'affection que l'on ne peut pas se donner à soi, on se donne de l'affection, on se donne de l'amour. L'homme doit nous donner un plus. Financier, affectueux, sentimental, service. Je sais pas, il est rigolo, c'est quoi son talent? Quel est son talent? Tu es allé voir un mec, tu as passé beaucoup trop de temps. Tu aurais dû mettre une fin. C'est une comédie, c'est quoi? Une comédie gratuite? Toi-même, tu t'es pris à ton propre piège parce que tu es tombé bien bas, ma chérie. Tu es tombé bien bas en acceptant de rester, en acceptant de jouer le jeu. Tu as accepté un rôle pas cher. Ils t'ont pris pour de la merde, je vais te le dire. Ta mère, cette femme, sait que son fils n'est pas à la hauteur. À mon avis, ils n'en sont même pas à leur coup d'essai. Et eux, ils te disent, t'as de la chance parce que c'est le mesquine, c'est le larbin de tout le monde. Je suis sûre que ce mec-là n'est pas méchant. Je suis sûre que ce mec-là est timide. Il t'a pas rappelé parce qu'il n'a pas le mode d'emploi, il ne sait pas comment faire. Il voulait même pas être là. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ce mec-là, lui faut une cousine du bled. Attends, les blédards qui nous écoutent. Il lui faut une cousine du bled qui fasse ses papiers, qui lui fasse deux gosses et qu'il le quitte. Ce mec-là est fait pour rester avec sa mère. Ce mec-là est fait pour lui-même, développement personnel. Il faut qu'il évolue. Et en fait, ses frères, sœurs et sa mère n'ont pas voulu que ce mec-là évolue parce qu'à mon avis, il sert à tout le monde dans cette fratrie. Ce mec-là, le pauvre, il fait plus de peine qu'autre chose.
À mon avis, il est plus à plaindre que à pleurer. Ouais, non, il est à pleurer et à plaindre. Mais si on en vient à te présenter ce genre de personne, c'est que ma chérie, il y a un problème. Là, tu es dans quel rang? Tu es timide ou tu es bête? Ta copine qui a envoyé ce mail, elle t'a pas, je sais pas, prenez un coaching, mes crèmes d'amour. Prenez un coaching qu'on évalue ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je vous ai dit actuellement, avec tout ce qui est géopolitique, là, avec tous les comptes Instagram, moi je le vois très bien, les ajouts que j'ai, les gens qui viennent me gratter l'amitié, on m'envoie des mails, on m'envoie ça va à la baisse, outre-Manche, outre-mer Méditerranée, des mecs d'ici, des mecs de là-bas, des mecs d'ailleurs qui n'ont pas capté que j'étais mariée et qui viennent gratter l'amitié. C'est très facile en fait de pécho. Tu commentes, tu likes, tu buzzes en MP, tu mets une photo. Toi-même déjà il faut que tu travailles un peu sur ton développement personnel ma chérie. Parce que la timidité ça ne paye pas. Et si on te présente ce genre de personne, c'est qu'on t'a vraiment pris pour une abrutie. Et il y a la frontière entre la timidité et la connerie qu'il ne faut pas franchir. Et des fois, on n'arrive pas... Par exemple, c'est comme un concombre et une courgette. Si tu n'as pas tes lunettes, tu ne peux pas trop différencier l'un et l'autre s'ils sont trop loin. J'ai l'impression qu'on t'a pris pour une courgette, ma crème. Oui. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, mes crèmes d'amour. Donc moi... Attendez. 2 secondes. Je vais mettre le trépied un peu plus loin parce que là, il fallait que je range ma valise. Bon, vous savez quoi? Je vais le mettre comme ça. Les filles qui ont plus de 30 ans, moi j'en connais, qui ont fait leur vie à 40, qui ont fait leur vie à 50, qui ont refait leur vie même avec des gosses, avec un bagage, avec une famille compliquée, mais avec la confiance en elles, avec des critères. Prends quelqu'un comme toi, ne prends pas moins bien que toi. Ça sert à quoi de vous marier avec quelqu'un de moins bien que vous? Que ce soit financièrement, enfin, restez seul, vous avancerez plus vite et surtout, avancez plus vite, ça ne sert à rien. Mais vous irez là où vous voulez. Parce que finalement, ce qui compte, c'est de choisir la destination. Ce n'est même pas le nombre de kilomètres que vous allez parcourir. Tu vois le truc ou pas? À plusieurs, on va plus loin. Je vous ai déjà dit que ça, c'était de la merde. Toute seule, où tu vas où tu veux. Est-ce que tu es bien toute seule, ma crème? Bien sûr que tu as envie d'être aimée. Tout le monde mérite d'être aimé. Mais si tu t'aimerais, tu ne serais pas resté chez cette famille. Tu ne serais pas resté autant de temps dans cette comédie à te faire prendre pour une imbécile. Est-ce qu'elle est bien pour lui? Yeah, non, mais... Limite, tu leur as donné le choix. C'était à eux de décider. Tu n'as pas eu le pouvoir ce jour-là. C'était eux qui étaient décisionnaires de ton sort. Est-ce qu'elle va finir avec Mourad ou non? Elle est bien pour lui ou non? Alors que le mec mesquine, comme je t'ai dit, lui-même, il a été forcé, il ne veut pas rencontrer une personne. Il n'est pas prêt à ça. Lui, il est bien tout seul. Bien sûr qu'il aimerait être aimé. Mais si tu veux, ils lui ont boycotté sa vie. Parce que je pense que c'est un mec qui est beaucoup sollicité. C'est le genre d'homme pratique pour toute sa famille. C'est le genre de mesquine. Ma chérie, ne devient pas une mesquina. Ne devient pas une mesquina. Lui, il a absolument rien à voir avec tout ça. C'est sa mère. Et en plus, elle va faire des manières avec toi. T'as pas besoin d'eux. Je vous ai dit, vous voulez un mec à la Lampedusa? Il n'y a que ça. Ils sont des milliers, ils arrivent par bateau chaque jour. C'est pas des hommes, hein? Ils ont quoi de moins que nous? C'est juste parce qu'ils sont pas nés au bon endroit? Moi, je vous dis la vérité, je préfère un clandestin, je préfère un harag que me faire bombarder les oreilles par des gens qui me prennent pour des imbéciles. Toi, t'es ma mère, toi, t'es ma copine, toi, t'es ma soeur, toi, t'es la meilleure copine à ma mère. C'est ça que vous voulez pour moi? Tous fica. Tous fica. Oui, je préfère me mettre avec un mec qui a un cœur, qui a quelque chose à offrir, qui est touchant. Un mec qui ne me calcule pas comme ça, moi je vais aller me marier avec lui pour faire quoi? Mais ça va pas. S'il vous plaît, réfléchissez un petit peu. Mes crèmes, c'est pas possible. C'est pas possible d'en arriver là. Non, c'est pas possible. Vous aussi, vous pliez tout, mes crèmes d'amour. Là, je vais devoir ranger le placard de mes filles, je viens de rentrer. Les célibataires de plus de 30 ans, vous êtes désespérés à ce point-là? Voyagez, faites ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez, réveillez-vous à l'heure que vous voulez. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais ne succombez pas à la pression sociale, familiale. C'est pas normal. Dites à ces gens qui vous donnent pas envie. Tu veux que je fasse comme toi? Lutf alayya. Ça va pas ou quoi? Ba'id al-shar. Ba'id al-shar alayya. Traduction ba'id al-shar.
Après, il y a des trucs qui se traduisent pas, je vous dis la vérité, mes crèmes d'amour. Mais en gros, non, quoi. Non. Un big no. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux être aimé? Aime-toi d'abord. Le jour où tu t'aimeras et que tu auras de la considération pour toi, tu es une femme accomplie. Un homme doit t'apporter un plus. Mais ne vous vendez pas à perte. S'il vous plaît. Bien sûr que des fois, il y en a, elles sont trop exigeantes. Mais si tu as passé 5 ans à être exigeante et après tu prends le khara, non, c'est pas cohérent. C'est pas normal, je vous dis la vérité. Anormal. C'est anormal. Moi, je vous dis la vérité, mais regardez, on adore ou pas. Tout est plié. Tout est plié au carré dans ma valise. Vous voulez des mecs, je vous en présente. Vous voulez juste vous marier comme ça, mais je t'en présente. Oh, tu veux un mec? Un cassos qui a du potentiel? Je t'en présente un demain. Et tu te maries après-demain, il n'y aura pas de problème. D'accord, ma chérie? S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de donner l'occasion aux gens de venir vous barbasse le moral. Vous doigtez le cerveau. C'est un doigtage de cerveau, je vous dis la vérité. Il faut arrêter ça tout de suite. Moi, je vais finir de ranger ma valise. Je pense pas qu'il y aura une deuxième vidéo. Mais en revanche, ah non, demain, Queen Rebecca, 8h30, elle m'a dit, tu viens. Elle voulait que je lui achète une perruque blonde. Non, mais je dis, maman, faut arrêter là. Elle en a déjà une, t'as vu, elle a déjà, c'est bon, elle est en train de se faire une collection de perruques. Je dis, il faut se calmer, hein. Je te jure. Perruque blonde, right. Donc, oui, à Noailles là-bas, mais non, il faut qu'elle essaye. Elle m'a dit, tu me ramenais ce Lébia? J'ai dit, la vérité, j'avais oublié. Demain, je lui ramènerai ses éclairs à la vanille. Mais crème, arrêtez d'être désespérée à ce point-là. Se mettre en couple, c'est facile. Mais ne vous mettez pas en couple pour les autres. Et pas avec n'importe qui. Ok, mes crèmes? Racontez-nous votre vie, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, j'étais contente de vous retrouver chez moi. Je me sens bien chez moi, mes crèmes d'amour, je me sens bien. C'est vrai que je suis un peu déprimée, mais je sais pas. Ça va mieux. Je me suis retrouvée, On ne peut pas changer le monde, mes crèmes d'amour. J'ai l'impression que c'est bien trop tard, il faudra qu'on en parle. Je sais pas, demain peut-être. Mais j'ai vraiment l'impression que les États-Unis sont en train de lâcher à l'Occident, là, économiquement, ils nous ont menés à notre perte. À notre perte. Ça y est, c'est terminé. Le nouvel ordre mondial, zbo. Allez, moi je vous laisse. Like, fuck, toast, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux, mais surtout, ne te laisse pas faire et à demain. Ou à tout à l'heure? Non, à demain, je te dis la vérité. Là, il faut que je range tous les habits. À demain, Roch. Je vais manger mon chinois, il fait quoi d'ailleurs? Ça fait combien de temps qu'il est parti? À demain, hop.